अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं चंद मरहूमीन का जिक्र करना चाहता हूँ. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai quelques personnes qui sont décédées récemment. Chacun d'entre eux appartenait à une différente profession, ils avaient différentes occupations et leur niveau d'éducation était différent. Mais le point commun entre eux tous était qu'ils avaient respecté à la hauteur de leurs moyens le serment de préférer la foi à ce monde. Ils avaient respecté le serment d'allégeance qu'ils avaient prêté au Messie premier salam. Et ils étaient d'une fidélité et d'une sincérité parfaite à l'égard du califat et ils s'acquittaient pleinement de leurs devoirs envers autrui. Allah avait envoyé le Messie premier salam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed à lui, afin d'encourager les autres à suivre les beaux enseignements de l'islam. Et ces personnes en étaient les preuves et les exemples pratiques. J'ai parlé d'un point commun entre tous ces individus. En fait, il n'y en a pas qu'un seul. Ils possédaient de nombreuses qualités communes. En entendant les récits de leur vie, on comprend avec certitude que c'est en se liant au Messie promis alayhi salam que l'on pourra comprendre comment établir un lien véritable entre Dieu et l'homme à notre époque. Et c'est grâce au Messie promis alayhi salam qu'on aura la certitude parfaite que Dieu est vivant et qu'on pourra se soumettre à son plaisir comme il se doit. Le premier des défunts que j'évoquerai aujourd'hui était un de nos missionnaires. Il se nommait Zulfikar Ahmad Damanik Saheb et il servait comme missionnaire régional en Indonésie. Il est décédé le 21 avril dernier à l'âge de 42 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt est né le 24 mai 1978 dans la région nord du Sumatra.
Son père se nommait Shahrul Damanik मेरे दादा का नाम et son grand-père paternel se nommait Shahnur Damanik. मरहूम के ख़ानदान में अहमदी Son grand-père paternel उनके दादा के était ज़रिए le premier Ahmadi de la famille. 1944 में Il avait fait la bayra par l'entremise de Maulana Zaini Dahlan Sahib en 1944. मुबल्लिग सिलसिला जुल्फ़िकार साहब Zulfikar Sahib, le défunt, avait étudié à la Jamia Ahmadiyya de l'Indonésie de 1997 jusqu'en 2002. वहाँ कोर्स À l'époque, la formation était de courte durée. इनको 18 साल फिर उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर Ensuite, il a servi comme missionnaire dans différentes régions pour 18 ans. अता हुई और फिर ये मुख्तलिफ इलाकों में बतौर मुबल्लिग खिदमत सर अंजाम देते रहे Il a servi comme missionnaire dans différentes régions du pays. एहलियाएँ बर्मा मरियम सदी Il laisse derrière lui son épouse Mokarama, Mariam Siddika Sahiba et 4 enfants, Jazib, Aisha Khawla, Khaira Fatima et Khaysara Nasira. जो 15 साल से छोटी बच्ची जो है 15 बच्चा जो है 15 साल का है छोटी बच्ची Le fils aîné a 15 ans et sa fille cadette a 8 mois. Et ils sont tous des Wakifin Nao. मुबल्लिग वहाँ के मिराजुद्दीन साहब बयान करते हैं Le missionnaire Mirajuddin Saheb de l'Indonésie relate आप और मेहनती मुबल्लिग Zulfikar Saheb était un missionnaire accompli et assidu. तरबियत Là où il était affecté, il a accompli avec excellence toute tâche relevant de l'éducation des membres, des prises de contact avec les autorités कामों को et avec les autres et de prédication. अंजाम देते थे मौसूफ हर एक के साथ नरमी से बात करते थे Le défunt s'adressait avec bienveillance à tout un chacun. Il avait des relations amicales avec tout le monde et il était toujours souriant et il ne faisait jamais de requêtes. Au contraire, il demandait tout le temps aux autres de prier pour lui. Ce sont là les qualités que doivent posséder un Waqf Zindagi. C'est à Dieu que le Waqf Zindagi doit faire ses requêtes et pas en faire aux autres. Ceci est une qualité très importante que tout Waqf Zindagi doit posséder. मौसूफ अल्लाह ताला के फजल Le défunt, par la grâce d'Allah, a eu l'occasion de faire de nombreux convertis. मिली और इस वजह से आपको जमात Et c'est ainsi qu'il a pu participer à la Jalsa Salana du Royaume-Uni en 2018 sous l'égide de la Jamaat. मौसूफ हमेशा अच्छी प्लानिंग के साथ काम से Sur le terrain, il complétait ses tâches après avoir fait un très bon planning et c'est pour cette raison qu'il réussissait partout. मोइन साहब मुरब्बी सिलसिले लिखते हैं इनकी खूबियों का Asif Mouin Saab, un autre missionnaire, évoque les qualités du défunt en disant qu'il possédait de nombreuses qualités. Il était très pieux et obéissant. में भी कुछ अरसे से बीमार थे लंबे अरसे से Il était malade depuis un certain temps, तरजीह देते थे mais même au cours de sa maladie, il accordait priorité aux œuvres de la Jamaat. सुबह रियाओ के Le missionnaire relate काम कर रहे थे que j'ai eu l'occasion de travailler avec le défunt lorsqu'il était affecté comme missionnaire régional de Riau. ना आसिफ साहब को उनके साथ काम करने की उनके मातहत काम करने की तौफीक मिली Asif Saab a eu l'occasion de travailler avec le défunt lorsque celui-ci était affecté comme missionnaire régional et il faisait preuve d'un très grand sens de leadership. राब्ते कायम किए हुए Il avait établi des liens fermes avec les autorités centrales et de la province. Ceci lui a permis de faire plusieurs conférences dans des universités. En sus de cela, il a pu rétablir des liens avec des générations perdues de la province et leur faire connaître la Jamaat. Il a fait des campagnes dans toute la province एक लोकल जमात et il a pu rétablir la Jamaat de Sangigi après 20 ans d'inactivité. ये लॉस्ट जनरेशन जो है वहाँ जिसको कहते हैं लोग उनसे राब्ता Pour contacter ces générations perdues, il faut visiter de petites îles par bateau और एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक et les voyages entre deux îles durent environ 2 heures ou 2 heures et demie. वजूद
en dépit d'être malade. Le défunt disait que tant qu'il aura la force de servir, il le fera jusqu'à son dernier souffle. Et suite à ces voyages, 4 familles, par la grâce d'Allah, ont embrassé l'Ahmadiyya. Le défunt subissait des dialyses à l'hôpital. Même malade, il était venu pour une rencontre de la Jamaat locale. Lorsqu'un khadim lui a demandé pourquoi il s'était mis en difficulté, il a répondu que tant que je serai en vie, je participerai dans tous les programmes de la Jamaat. Même si je suis malade, je souhaite toujours servir la religion. Ceci est l'esprit qui doit animer tout Waqf Zindagi. Il ne doit pas s'inquiéter pour un rier et s'en plaindre aux autres. Muzaffar Ahmad, un autre missionnaire de l'Indonésie, relate ceci. J'ai eu l'occasion d'étudier avec le défunt à la Jamia. On s'est rencontrés pour la dernière fois à Qadian. C'est-à-dire, ils étaient partis ensemble à Qadian. C'était peut-être cette année-ci, avant de s'y rendre. Et quand il était très malade, le défunt priait pour qu'Allah lui accorde encore un peu plus de temps afin de pouvoir se rendre à Qadian. Il a pu accomplir l'Umrah à la Mecque, il a pu aussi rencontrer le calife et il souhaitait se rendre à Qadian. Allah a exaucé ce dernier vœu et il a pu visiter Qadian. La Jalsa avait été annulée l'année dernière, mais les visiteurs étaient déjà sur place. Et c'est ainsi qu'il a pu prier librement. Le missionnaire ajoute, en raison du climat dur et du froid, eh bien, la santé du défunt s'était détériorée à Qadian et il a dû retourner en Indonésie dans les plus brefs délais. Mais même dans cet état précaire, ses souhaits ont été exaucés. Ainsi, il a pu prier à la Bayt Doua et à la mosquée Mubarak. Et je l'ai placé sur une chaise roulante et nous avons visité la Bahishti Maqbara où il a pu prier. Le défunt était un missionnaire très assidu. En dépit de la gravité de sa maladie, il n'a jamais baissé les bras et il terminait toute tâche que la Jamaat lui confiait. Sajid Saib, un autre missionnaire, relate, en dépit d'être supérieur, le défunt prenait sans hésiter l'opinion de ses subalternes dans le domaine de la prédication. Il faisait montre d'une grande humilité. Le défunt était très déterminé. Il était tombé malade l'année dernière, mais dès qu'il a recouvré sa santé, il a parcouru une longue distance pour participer à l'ijtima de la Khuddam al-Ahmadiyya. Basuki Saheb écrit ceci. Durant les 3 dernières années, j'ai été affecté comme missionnaire en charge au siège de la mission et j'étais en contact avec les missionnaires sur le terrain et j'ai constaté que le défunt faisait un très bon planning pour son travail. Afin de favoriser l'essor de la prédication, il gérait très bien le travail des prédicateurs et des missionnaires locaux. Et il me disait qu'il faut mettre à jour le nombre des convertis afin d'encourager les prédicateurs qui travaillent sur le terrain. C'est là la méthode appropriée. Il faudra prendre en compte le nombre de convertis et en informer les prédicateurs et leur demander des rapports. C'est ainsi que les prédicateurs seront actifs et qu'on pourra intégrer les nouveaux convertis dans le système de la Jamaat. Sarmad Saheb, un autre missionnaire, relate, le défunt était passionné de prédication. Nous avons préparé une campagne de prédication pour la région de Buntupane au nord de Sumatra jusqu'à la région de Sosa sur la frontière de l'État. Le défunt a préparé des programmes avec beaucoup de détermination
et d'espoir. Et par la grâce d'Allah, cette campagne a duré longtemps. Par la suite, en raison de manque de fonds, cette campagne a ralenti. Cependant, elle a porté ses fruits et la majorité des nouveaux convertis étaient de cette région. Le défunt disait souvent « Il ne faut jamais désespérer, la prédication est mettre en terre les semences et notre tâche. Il se peut que quelqu'un d'autre fasse la récolte. » En tout cas, il était très déterminé et il a assumé pleinement ses responsabilités et son waqf. qu'Allah exalte son rang. Il a respecté son serment d'allégeance ainsi que son serment de waqf et il l'a fait avec excellence. Qu'Allah ne cesse de rehausser son rang et qu'il protège sa femme et ses enfants et qu'il soit leur soutien. La deuxième personne décédée que j'évoquerai est le docteur Pir Mohammad Nakiuddin Saheb d'Islamabad du Pakistan. Il est décédé le 18 avril dernier. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Une semaine ou 10 jours avant son décès, il a montré les symptômes du coronavirus et il a été hospitalisé. Son état s'était stabilisé dans un premier temps, mais le 18 avril, son état s'est dégradé et il a été transféré aux soins intensifs où il a rendu l'âme dans la soirée. Il laisse derrière lui son épouse, un fils et 4 filles. Ils sont tous mariés et vivent dans leurs foyers respectifs. Les aïeuls paternels et maternels de Pir Mohammad Nakiuddin Saheb sont tous des enfants des compagnons du Messie premier l'Islam. Dans son arbre généalogique, on rencontre Soufi Ahmad Jan. Son grand-père paternel, Hazrat Pir Mazharul Haq Saheb, et son grand-père maternel, Master Naziruddin Saheb, étaient tous deux d'éminents compagnons du Messie premier l'Islam. Hazrat Pir Mazharul Haq Saheb avait étudié dans la même classe que le Muslim Maud al-Madrasa Ahmadiyya de Qadian. Durant son enfance, Pir Mazharul Haq Saheb avait émigré de Ludhiana pour s'établir à Qadian. Et pendant 6 mois, il avait eu l'honneur de vivre dans la maison du Messie premier l'Islam. La mère du défunt était la petite fille de Hakim Mohammad Hussein Saheb Marhame Issa. Dr Pir Mohammad Nakiuddin Saheb, le défunt, avait environ 1 an en 1947 lors de la partition de l'Inde, c'est-à-dire qu'il était né en 1946. Il était âgé de 74 ans au moment de son décès. Il avait accompagné sa famille qui a quitté Qadian pour s'établir à Lahore dans un premier temps. Ensuite, sa famille s'est établie à Maïsili dans le district de Wahari. Le défunt a complété ses études de médecine en 1970 au Nisha Medical College. Ensuite, il s'est établi en 1976. Il était employé dans un hôpital de l'État et après avoir servi pendant quelques temps, il s'est rendu en Iran où il a travaillé pendant quelques années. Ensuite, il est retourné au Pakistan et a ouvert une clinique à Islamabad où il a travaillé pendant les 25 ou 30 dernières années. Par la grâce d'Allah, cette clinique marchait très bien et il a rendu de grands services aux pauvres. Le docteur Abdul Bari Saheb, l'amir de la Jamaat d'Islamabad, relate: le docteur Pir Mohammad Nakiuddin Saheb a servi comme qazi au sein de la Jamaat d'Islamabad depuis 12 ans. Tous ses verdicts étaient basés sur le Coran et la Sunna et étaient appréciés par les parties concernées. Il était d'une grande courtoisie, humble, empli d'affection, bienveillant envers les pauvres et apprécié de tous. Il rencontrait tout le monde avec le sourire au visage. Il était médecin de profession et il servait la création d'Allah matin et soir avec une grande passion. Sa clinique était toujours ouverte pour les démunis de la Jamaat et les autres malades dans le besoin et il les traitait tous gratuitement. Ses services n'étaient pas limités aux membres de la Jamaat. Son cœur et sa clinique étaient toujours ouverts pour les autres.
Il était un bienfaiteur pour tout le monde. Il avait un très grand cercle de connaissances, dont un grand nombre de non-Ahmadis. Allah l'avait doué d'une grande éloquence et il profitait de toute occasion afin de transmettre le message de la vérité aux autres. En dépit de la situation qui sévit au Pakistan, il y prêchait le message de l'Ahmadiyya. Le défunt racontait à l'amir d'Islamabad que quand j'ai passé mes examens de médecine en 70, je suis parti à Rabwa pour rencontrer mon grand-père, Hazrat Pir Mazharul Haq Sahib. Je lui ai donné la bonne nouvelle que je suis le tout premier médecin de la famille. Mon grand-père était très content et m'a prodigué plusieurs conseils, dont celui-là. Il m'a dit, en sus de prescrire des médicaments à tes malades, prie aussi pour eux, car le Messie premier alayhi salam disait que le médecin qui ne prie pas pour ses malades et qui se fie uniquement à ses soins est coupable de polythéisme. Le défunt Dr Pir Mohammad Nakiuddin relate « Cela fait 50 ans que je travaille comme médecin. Au cours de ces années, j'ai suivi le conseil de mon grand-père. Je ne me suis pas contenté de traiter à faible coût mes malades et à les traiter courtoisement, mais j'accomplissais tous les jours sans rater 2 rakats de nawafil pour mes patients et je priais pour eux. C'est là la méthode que doivent adopter tous nos médecins Ahmadis. Ils ne doivent pas se fier uniquement à leurs aptitudes professionnelles et à l'efficacité des médicaments. Tout en soignant les malades, ils doivent les traiter avec gentillesse et ils doivent certainement prier pour eux. Et il serait encore mieux s'ils pouvaient accomplir des prières nawafil en leur faveur. Uzma Naki Sahiba, l'épouse du défunt, relate ceci. Mon mari était un Ahmadi très sincère et fidèle. Il était passionné fou de prédication et il a pu faire plusieurs convertis au cours de sa vie. Et il a pu convaincre de nombreuses personnes quant à la véridicité de l'Ahmadiyya. Il existe donc de nombreuses personnes qui n'embrassent pas l'Ahmadiyya par peur ou pour d'autres raisons, mais le défunt a pu les convaincre tout au moins quant à la véridicité de l'Ahmadiyya et il les a réduits au silence. Par la suite, il a maintenu de très bonnes relations avec ces personnes. Son épouse ajoute, le défunt accomplissait 2 rakats de prière en faveur de ses patients. Et en raison de son affection pour ses patients, en dépit de l'épidémie, il se rendait à sa clinique afin que ses malades ne s'inquiètent pas. Il a pris congé uniquement lorsqu'il a attrapé une fièvre. Sa femme ajoute, il était très attentif à l'égard de ses patients et il priait pour eux. En sus de ses qualités, il était un fils très obéissant, un mari exemplaire, un père bienveillant et aimant, empli d'affection pour ses sœurs, ses frères, ses amis. Il était bienveillant à l'endroit de l'humanité. Il avait une relation profonde avec le Dieu vivant et il priait abondamment et le Dieu vivant et éternel répondait à ses prières. Son épouse ajoute, une de nos filles n'avait pas eu d'enfant après quelques années de mariage. Le défunt priait beaucoup pour elle. Nous avons passé une nuit chez notre fille. Et le matin, lorsque mon mari est sorti des toilettes, peut-être après ses ablutions à l'heure de Tahajjud ou à l'heure de la Salah, il s'est penché légèrement. Je lui ai demandé pourquoi il s'était penché, a dit son épouse, et il m'a répondu qu'il y avait là un enfant sur le lit. Selon un autre récit, il avait vu une vision. Dans cette vision, il avait vu un enfant qui était sur le lit et l'enfant était sur le point de tomber. Et c'est pour cette raison qu'il s'était penché pour tenter de l'attraper. Après quelque temps, Allah a gracié sa fille en lui accordant un fils, tandis que les médecins avaient perdu tout espoir. Qu'Allah fasse que cet enfant soit pieux et soit un serviteur de la religion. Arshad Ajaz, son neveu qui est aussi son gendre, a déclaré « Le défunt était l'aîné parmi mes oncles maternels.
Depuis que j'ai atteint l'âge de la raison, j'ai entendu et vu beaucoup de choses à son propos. Il priait beaucoup, avait une grande sympathie pour les pauvres, était empli d'abnégations très pures. Même dans des situations les plus difficiles, il accordait priorité au commandement de Dieu et de son prophète. Lorsqu'on devait prendre conseil avec quelqu'un sur une affaire familiale concernant la Jamaat ou le monde, eh bien la première personne qui venait à l'esprit était notre défunt oncle. Son neveu ajoute: mon oncle, le défunt, avait vu une autre vision que personne d'autre ne connaît et qui concerne la MTA. C'était peut-être en 2010. À l'époque, les téléphones à écran tactile n'étaient pas encore communs. Au moins au Pakistan, ces téléphones n'étaient pas communs. Il ajoute: j'étais avec mon oncle et il m'a raconté ceci. Quelque temps de cela, j'ai vu qu'on a fait une annonce ou qu'on a fait un appel ou l'appel à la prière et les gens ont fait sortir un objet de leur poche et l'ont placé à l'oreille. On m'a fait savoir que c'était l'heure du sermon du calife et tout le monde était en train d'écouter le sermon en direct. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'accomplissement de cette parole toutes les semaines. Il ajoute: l'affiliation à la famille de Soufi Ahmad Jan était source d'honneur pour le défunt. À cet égard, il disait aussi aux autres membres de la famille qu'il faut établir un lien personnel avec Dieu. Appartenir à la famille d'un illustre personnage n'est pas en soi une excellence. Il est essentiel d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Le défunt était toujours passionné de prédication, il en était presque fou, écrit son gendre. Les autres aussi ont écrit la même chose, je ne pourrais en faire mention ici, à savoir qu'il était passionné de prédication et qu'il puisait ses arguments du Saint-Coran de manière efficace pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Lors de la Jalsa Salana, il invitait des non-Ahmadis à la maison. Il leur offrait un repas exquis et les faisait suivre la Jalsa. Et ceci lui ouvrait la voie pour l'établir. Son gendre ajoute: lorsque l'épidémie de coronavirus a frappé, mon oncle n'a pas fermé sa clinique. Au téléphone, j'ai tenté de le convaincre à maintes reprises de ne pas s'y rendre. Il répondait tout simplement: que fera le malade si le médecin reste à la maison? Il présentait d'autres réponses qui me laissaient sans réponse. Même lorsqu'il était très malade, il partait à la clinique. Il disait tout le temps: je viens ici servir. Je suis en train d'accomplir mon devoir ici, je n'ai pas pour objectif de remplir mes poches. Sa fille Aïcha Nuruddin relate ceci. Mon père était très bienveillant et il priait beaucoup. Il nous encourageait tout le temps à prier et à établir une relation avec Dieu. Lorsqu'on lui demandait de prier pour nous, il nous répondait: priez pour vous, priez aussi et je vais prier pour vous. Et après avoir demandé la direction de Dieu, il nous racontait ses rêves. Dans sa profession, il avait guéri des milliers de personnes. Il avait traité gratuitement des milliers d'autres et les a soutenus. Ses honoraires étaient si bas que la majorité de ses malades étaient des pauvres. Mon père était un Coran ambulant. Lorsqu'on souhaitait quelques directives du Coran, il citait le verset de mémoire, il présentait ensuite la traduction et il nous l'expliquait. Il avait un tel amour pour le califat que dès que le sermon a commencé à être diffusé en direct, il a fait installer une antenne parabolique afin que les gens viennent suivre la MTA à la maison. En raison de son amour pour le califat, il invitait les non-Ahmadis pour venir écouter le discours de clôture de la Jalsa Salana. Il leur faisait suivre la session de la Bayra et il leur présentait un repas exquis et il disait qu'il s'agissait des invités du Messie promis alayhi salam.
फिर इनकी बेटी वर्दा Sa fille Warda relate ceci. Depuis l'enfance, il a insufflé en nous l'habitude d'accomplir la sola, de jeûner, de payer nos contributions à l'heure et de faire de l'aumône. शादी करते वक्त सिर्फ और सिर्फ Pour notre mariage, il a pris en considération uniquement la foi. Il ne s'est jamais soucié des choses de ce monde et depuis notre enfance, il nous a enseigné que tout désir n'est pas assouvi immédiatement. C'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir recours à la prière et à la patience. Abdul Quddus, son gendre, relate « Mon beau-père était comme un père pour moi. और कहते हैं कि मुझे हमेशा Je souhaitais tout le temps le rencontrer afin d'apprendre un point nouveau sur un commentaire, sur un verset ou sur une autre question de controverse. कहते हैं कि मैं शादी के शुरू दिनों में Au début, après mon mariage, je n'étais pas très à l'aise avec mes beaux-parents, mais il a fait montre d'une telle affection à mon égard que tout embarras a disparu. फिर लिखते हैं किसी दुनियावी मामलात में Le défunt n'était point intéressé par les affaires de ce monde, par la politique, par la mode ou par les tendances de l'époque. Ses sujets préférés étaient le culte de Dieu, le Coran, la connaissance religieuse et la moralité. बिदात के खिलाफ एक ऐसी चट्टान थे Il était un roc inébranlable contre les innovations. Lors des mariages, il interdisait fermement toute coutume malséante. Si les filles chantaient une chanson qui avait le moindre relent du polythéisme, il l'interdisait immédiatement, sévèrement. इसी तरह इनकी बेटी कुरतुल ऐन हादिया Qurratul Ayn Hadia, sa fille, relate ceci. Mon père m'a toujours conseillé de ne pas nourrir de mauvaises pensées à l'égard d'autrui et de considérer mes beaux-parents comme mes proches et de ne nuire à personne par mes actions ou par mes propos. फिर इन्होंने ये भी कहा Et il m'a aussi dit qu'être bienveillant envers un de ses proches n'est pas en soi une excellence. Bien traiter celui qui vous maltraite est une excellence. जो इस्लाम की तालीम है और जिस Ceci est l'enseignement de l'islam. Le Messie premier l'islam explique à notre époque que ce sont ces excellences qui vont tourner l'attention des autres vers nous et qui vont les attirer vers nous. तुम्हारी तरफ मुतवज्जो करेंगे और खींचेंगे फसाद Sa fille ajoute, उन्होंने कहा कि फसाद il disait que semer le désordre est un plus grand péché que le meurtre. C'est pour cette raison qu'il faut s'humilier à l'instar d'un menteur, bien que l'on soit véridique. C'est aussi un conseil des plus excellents que le Messie promet l'islam nous a prodigué. वालिदैन अगर बच्चों को करते रहें Si les parents enseignent cela à leurs enfants, eh bien nous pourrons établir une très belle société. आपके बेटे पीर मोहिउद्दीन साहब कहते हैं Pir Mohiuddin Saeb, le fils du défunt, relate « J'ai vu dans un rêve que Feu, le quatrième calife, faisait un dars dans notre salon. J'étais assis là-bas. Il m'a dit « Il ne s'agit pas d'une maison, mais d'un havre. Et tu vas en tirer des bénédictions. N'abandonne jamais cet havre. » Et il m'a dit « Ton père est un ami d'Allah, un waliullah. » Il m'a dit « Sois certain que ton père est un ami d'Allah. » वो बहुत दर्द रखते थे Il avait une grande compassion à l'égard des pauvres et il fournissait des denrées mensuelles. De nombreuses familles, il payait l'écolage de leurs enfants, fournissait leurs médicaments, s'occupait de leurs soins. Quotidiennement, il traitait gratuitement 50% de ses malades. अब्दुल समद Abdus Samad, son gendre, relate ceci. कुरान करीम से Le défunt avait un grand amour pour le Coran. और Lorsqu'il devait citer une référence, il récitait le verset en arabe et il présentait sa traduction. जब कोई कहता कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद का Quand un non-Ahmadi lui demandait de lui montrer un signe ou un miracle de Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, il répondait « Je suis moi-même un miracle ». Il était un Ahmadi complet. Il était l'image de l'espoir que nourrissait le Messie premier l'Islam à l'égard des membres de sa Jamaat. उनकी शख्सियत में ये बात मौजूद थी Sa personnalité était telle qu'il influençait toute personne qui le rencontrait et qu'il poussait cette personne à la vertu. की खासियत है Telle est l'aptitude d'une personne pieuse. Celui qui partage sa compagnie devient aussi vertueux.
Il ne s'est pas contenté de dire qu'il est un signe de la véracité du Messie premier d'Islam. Lorsque les non-Ahmadis croyaient qu'il plaisantait, il leur assurait qu'il ne plaisantait pas, mais qu'il s'agissait d'une réalité. Il présentait des preuves pour convaincre les autres qu'en tant qu'Ahmadi, comme tant d'autres qui appliquent les préceptes du Messie premier d'Islam, eh bien, en tant qu'Ahmadi, il est un signe de la véracité du Messie premier d'Islam. Ceci est la norme que tout Ahmadi doit tenter d'atteindre. Au lieu de chercher des signes anciens, ils doivent se transformer en signes. Abdur Raouf Saheb, l'amir adjoint de la Jamaat d'Islamabad, commente: de nombreux malades ont dit qu'ils ne connaissent pas d'autres médecins hormis le défunt et qu'ils ne savent pas quoi faire. Il y a de nombreux Ahmadis pauvres qui n'ont jamais eu de soucis pour leur traitement. Ils partaient directement chez le docteur Naki et se faisaient traiter par lui. Nombre de non-Ahmadis ont déclaré que le défunt était l'aîné de leur famille. Ils ne faisaient rien sans lui demander conseil. Ainsi, des non-Ahmadis lui demandaient conseil. Il réglait aussi les disputes et les conflits familiaux de nombreuses familles non-Ahmadis, car sa clinique existe dans la région depuis plus de 40 ans. Les pères le consultaient ensuite leurs enfants par la suite. Certains non-Ahmadis conseillaient à leurs enfants, avant de rendre l'âme, de toujours demander conseil au docteur Naki en cas de conflit. L'amir adjoint de la Jamaat d'Islamabad relate: l'année dernière, en 2019, lors du dernier vendredi du mois de juin, le docteur Naki est venu dans mon bureau après la prière de Juma. Il a fermé la porte derrière lui et m'a dit: j'ai quelque chose à te dire, seule ma femme en est au courant. 4 jours auparavant, je me suis vu sur un champ de bataille recouvert de cadavres. J'étais en train de me demander pourquoi je ne faisais pas partie des martyrs. J'ai entendu la voix du Messie premier d'Islam qui disait que celui qui recevra 5 blessures sera un martyr. Je me suis retourné et j'ai vu que le Messie premier d'Islam était debout sur un promontoire tel un commandant d'une armée. J'ai compté mes blessures, il y en avait 3 qui étaient très profondes et une légère égratignure à la jambe. J'ai commencé à faire l'istighfar et mes yeux se sont ouverts par la suite. Je me demandais quel était le sens de ce rêve et c'est là que la pensée de mes contributions m'a envahi le cœur et je me suis dit que je dois faire des comptes. J'étais un peu négligent et le lendemain, quand je me suis réveillé pour la prière, la pensée m'a secoué que je n'avais pas encore fait mes comptes pour mes contributions. Et quand je l'ai fait, j'ai constaté que je devais encore faire des paiements. Et aujourd'hui, j'ai fait un chèque d'1 million et je l'ai donné au secrétaire mal. Je fais l'istighfar à foison depuis ce jour. Azizur Rahman, le neveu du défunt et qui est le fils de Mujibur Rahman Saheb, relate ceci. À maintes reprises, il nous a raconté des événements de son enfance et de sa vie. En dépit des situations difficiles, par la grâce d'Allah et les prières de ses parents, il est devenu médecin. Il nous racontait que parfois, il n'avait pas d'argent pour acheter du papier. Il ramassait des enveloppes usagées qu'il ouvrait pour faire ses notes. Quand il étudiait, il n'y avait pas d'enseignant en mathématiques dans l'école de son village. Il partait dans le village voisin pour apprendre les maths de l'enseignant de ce village et il retournait dans son village pour enseigner à ses élèves ou aux enfants de sa classe. Il a raconté sa régularité dans les soirs-là. Lorsqu'il était petit, lui et sa sœur ont passé leur temps à jouer et se sont endormis sans accomplir la prière des chats. Ceci est un récit très intéressant démontrant comment il est devenu régulier dans ses prières. Lorsque sa mère lui a demandé s'il avait accompli sa sola, il avait répondu qu'il l'avait fait. Mais au milieu de la nuit, sa mère l'a réveillée et elle était en larmes et il lui a dit que tu m'as menti en disant que tu avais prié. Allah m'a montré dans une vision que tu n'avais pas prié. Et depuis ce jour, ils n'ont jamais raté la prière. Tel doit être le statut des mères Ahmadi. Elles s'inquiétaient de l'état moral de ses enfants,
à propos de leur sola et elle priait pour eux. Et lorsqu'elle a prié, et le cœur en émoi, Allah lui a montré que ses enfants n'avaient pas prié et qu'elle devait les réveiller. Et c'est ainsi qu'elle a réveillé ses enfants les yeux en larmes. Cela a eu un tel effet sur ses enfants qu'ils n'ont jamais abandonné la prière au cours de leur vie. Il appuyait toujours ses propos par des références du Saint-Coran. Il disait que sans une relation vivante avec Dieu, on ne s'est pas acquitté des exigences du serment d'allégeance envers le Messie premier salam, car le but de son avènement était d'établir ce lien vivant avec le divin. Le docteur Ataur Rahman, le gendre du défunt, relate: il méditait souvent sur le Coran, il avait une connaissance profonde du Coran, il avait mémorisé de nombreux longs versets. En dépit de la situation au Pakistan, il invitait des opposants endurcis de l'Ahmadiyya à la maison. Il leur faisait suivre les discours de la Jalsa et les sermons. Beaucoup de personnes ont été touchées par sa prédication et par la grâce d'Allah, plusieurs personnes se sont converties grâce à lui. Qu'Allah exalte le rang du défunt. La troisième personne que j'évoquerai est Mokaram Ghulam Mustafa Saheb, qui habitait à Londres et qui s'est établi par la suite à Tilford. Il était un bénévole travaillant dans le bureau du secrétaire privé ici au Royaume-Uni. Il est décédé le 25 avril dernier à l'âge de 69 ans. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il avait fait la Bayra en 83 à l'époque du troisième calife. Ensuite, il est venu vivre à Londres en 86 et il logeait dans la mosquée. Dès son arrivée, il a fait une demande pour se dédier. Son waqf n'a pas été accepté, peut-être parce qu'il n'avait pas fait de grandes études. Cependant, il n'a cessé de servir comme une personne dédiée, comme un waqfi zindagi. Il a travaillé tout d'abord dans la cuisine, ensuite dans le bureau du secrétaire privé. Il avait son business personnel, un business qui s'est élargi par la grâce d'Allah. Et il était venu les mains vides. Ensuite, Allah l'a béni et il a pu acheter des immeubles et en acquérir d'autres. C'est ainsi qu'Allah a béni ses biens et il en a dépensé sur les pauvres et sur la Jamaat. Mais il vivait tel un waqf zindagi. Il le faisait peut-être à l'époque du quatrième calife, mais en montant aussi lorsqu'il devait partir quelque part pour ses affaires, lorsqu'il devait partir à l'étranger ou lorsqu'il devait prendre un long congé, eh bien, il m'en demandait la permission. Ainsi donc, il travaillait comme un waqfi zindagi et il disait souvent que certes, il n'était pas une personne dédiée à vie, mais il se considérait comme tel. En tout cas, il a respecté fidèlement l'engagement qu'il avait pris avec Dieu et l'engagement qu'il avait pris avec sa personne, même s'il ne s'était pas dédié officiellement. Quand il logeait à la mosquée, quelqu'un lui a proposé de travailler dans un restaurant comme serveur. Il n'a pas aimé le travail et il a quitté ce travail le lendemain. Il a dit: à la place de cet emploi rémunéré, je préfère laver les marmites de la cuisine du Messie premier salam sans recevoir de salaire. Et c'est ainsi qu'il a commencé à travailler dans la cuisine de la mosquée Fazal avec Wali Shah Saheb. Il a aussi travaillé dans la Hifazat-e Khas pour quelque temps. En 1993, le quatrième calife l'a affecté au bureau du secrétaire privé et il y a travaillé de manière excellente jusqu'à maintenant. Le défunt était un moussi. Il laisse derrière lui son épouse, 2 filles et un fils. Mahmouda Mustafa Sahiba, l'épouse du défunt, relate: nous avons vécu ensemble environ 34 ans. Et je peux témoigner au cours de ces années de vie commune que toutes ses œuvres étaient uniquement pour la cause d'Allah. Il possédait d'innombrables qualités. Il était un mari, un père et un ami sincère.
Il a rendu des services en toute abnégation. Il était brave. Il était prêt à tout donner pour le califat. Il racontait que lorsqu'il avait fait la bayra au Pakistan, il s'était promis de vivre toujours dans la proximité du califat. Il ne possédait rien à l'époque, mais il a respecté cette promesse par la grâce d'Allah. Allah lui en a aussi fourni les moyens par la suite. Il était passionné de sacrifices financiers et après la naissance de notre fils, je lui dis que je souhaite offrir la moitié de mes bijoux à la Jamaat. Il m'a répondu immédiatement, « Donne le tout, pourquoi offrir juste la moitié ?» Au tout début, on a lancé des campagnes pour la construction de mosquées en Afrique. Il n'avait même pas de maison à l'époque, mais il contribuait ses économies dans les fonds pour la construction des mosquées. Il ne dépensait rien sur sa personne au point de faire preuve de l'avarice, mais il dépensait sans réfléchir sur les autres. Il a toujours accordé préférence à la religion et à l'instar d'un véritable croyant. Il a récolté les fruits de la foi et du monde. Il m'informait de toutes ses affaires afin que j'aie connaissance de tout et il avait toujours confiance en moi. Sa femme ajoute, il était l'unique Ahmadi de la famille. Et lorsqu'il a fait la bayra, il s'est fait la promesse de ne rien prendre de l'héritage de son père. Il a prié, « Oh Allah, si ton messie est véridique et que je l'ai accepté comme tel, accorde-moi des biens de ta part et fasse que je ne dépende de personne. » Allah a exaucé son souhait et il a prouvé qu'il avait bien fait de prêter allégeance au Messie premier l'Islam. Et Allah lui a accordé son soutien de différentes manières. Il a aussi bâti une grande mosquée dans son village, en se disant qu'un jour, les gens de son village embrasseront l'Ahmadiyya. En sus de cela, il venait en aide à ses frères et sœurs de différentes manières. Il avait une certitude parfaite dans l'exaucement de ses prières, ajoute son épouse, et elle a raconté d'innombrables incidents de ce genre. Thawiya Mustafa, sa fille, écrit « L'objectif de la vie de mon père était la personne de Dieu et de prouver son amour à l'égard du système du califat. Il avait une confiance parfaite en Dieu. Il nous racontait souvent qu'il avait fait tel ou tel rêve à telle ou telle occasion et que ce rêve s'est exaucé. Il souhaitait toujours recevoir quelque tabarruk du calife. Lorsqu'il en recevait, il gardait sa part et en distribuait aux autres afin qu'ils en profitent. Et il en gardait chez lui afin d'en offrir aux invités de la Jalsa Salana. Sa fille ajoute, de nombreuses connaissances de mon père m'ont dit au téléphone qu'ils sont devenus orphelins de nouveau. Il aidait beaucoup les pauvres. Sa fille ajoute, lorsque nous étions à Londres, nous avons déménagé de Tooting à la rue Grayson Hall Road. Et notre père souhaitait rapidement trouver une grande maison afin de pouvoir recevoir de la meilleure façon possible les invités du Messie premier l'Islam. Il disait toujours, si vous achetez une maison, achetez-la à proximité de la demeure du calife. Il ne faut pas partir loin d'ici. Elle continue, il aidait tout le monde avec une grande sincérité. Si une personne rencontrait des difficultés, mon père essayait de son mieux pour l'aider. Avant qu'il ne tombe malade, le dernier conseil qu'il m'a donné était le suivant, reste toujours attaché à la communauté, accomplis ta salat, récite régulièrement le Coran. Ainsi, Allah sera toujours à tes côtés. Je viens de mentionner les paroles de sa fille cadette. Sa fille aînée, Madiha Mustafa, écrit ceci. « Mon père était certes originaire d'un village. Il n'avait pas fait de grandes études, mais ses avis, sa vision et ses principes ont fait qu'il a devancé des personnes très éduquées. Dans le monde d'aujourd'hui, j'ai vu très peu de personnes qui confèrent à proprement parler un statut égal à l'homme et à la femme. Il n'a jamais considéré ses filles comme des fardeaux. Au contraire, il disait souvent « Celui qui a une fille est riche, ses jours de labeur prennent fin et ses jours de repos commencent. » Elle ajoute « Il a rempli de façon équitable ses devoirs d'éducation à l'égard de son fils et de ses filles. Il n'y a eu aucun manquement à cet égard. Malgré l'amour pour ses enfants,
il s'est toujours acquitté de ses devoirs envers Allah et envers ses créatures. Que ce soit le jour de la Eid, le jour du mariage de sa fille ou une autre occasion, il n'a jamais raté la prière. Il faisait toujours confiance en Dieu. Il savait que cela n'impactera pas ses affaires. Il était toujours soucieux de ses actes d'adoration pour ne pas encourir la colère de Dieu. Son fils Sarfaraz Mahmoud écrit ceci: même lorsque nous habitions à Tooting, nous nous rendions régulièrement à la mosquée Fazal pour prier. Et si nous ne pouvions pas nous rendre à la mosquée, nous accomplissions la prière en congrégation à la maison. Il ajoute: mon père me disait, si tu souhaites obtenir quelque chose dans la vie, seul Allah peut te l'accorder. Lorsque c'était l'heure de la prière, il arrêtait tout et il faisait ses prières. Son fils ajoute: jusqu'à l'âge de mes 15 ans, il m'emmenait régulièrement avec lui pour la prière de Fajr. Les bénédictions que nous recevons aujourd'hui sont le résultat de ces supplications. Lorsqu'il revenait de la prière de Fajr, il vérifiait si je m'étais bien rendu à la prière. Et parfois, lorsque je faisais montre de paresse, il me disait que si tu fais preuve d'infidélité envers Allah le Très-Haut, tu en subiras les conséquences néfastes. Allah n'a guère besoin de tes prières. Chaque personne fait la salat pour elle-même. Son fils ajoute: lorsqu'il est tombé malade, j'ai appelé l'ambulance et il respirait très difficilement. Mais même dans cet état, il n'a pas fait sa prière en s'allongeant ou en s'asseyant, il l'a fait debout. Et lorsqu'il descendait les marches pour se rendre à l'hôpital, il me disait: fais toujours ta prière en congrégation et à l'heure. À propos de son hospitalité envers les invités du Messie promet l'Islam, son fils ajoute: nous avions une maison assez grande et nous pouvions accueillir une quarantaine d'invités. Et nous avons déménagé aux alentours de la mosquée et notre maison était plus petite, nous ne recevions que 25 invités. Il était très difficile d'héberger 25 invités dans une telle maison, mais il le faisait avec joie. Je lui ai également demandé comment est-ce qu'il le faisait. Il me répondait: je me débrouille comme je peux et je laisse la maison aux invités. Il disait toujours: il faut toujours avancer dans la vie, à la fois en spiritualité et dans les affaires du monde. Mais sachez que ce n'est pas chose facile. Dès qu'une affaire mondaine se présente, il faut toujours accorder préséance à la foi. Il a toujours conseillé ceci à ses enfants. Il ajoute: mon père disait toujours que tout ce que nous possédons a été confié par la Jamaat. Il faut qu'on en prenne soin et nous devons éteindre ces biens avec l'intention qu'ils puissent être bénéfiques à la Jamaat. Et il me demandait de payer les cotisations à temps. Il avait l'habitude de le faire le premier jour du mois. Il disait: ne pense pas que la Jamaat a besoin de nos cotisations. En payant ces cotisations, nous attirons les bénédictions de Dieu. Lors de ces derniers jours de maladie, lorsqu'il a été mis sous respiration artificielle avant de tomber dans le coma, ces derniers mots qu'il m'a dit étaient: Sarfaraz, je sais que le premier jour du mois est passé. Regarde dans mon armoire, tu trouveras mes classeurs, ainsi que la comptabilité au sujet de mes cotisations et mes cotisations restantes. Et souviens-toi de ce conseil. Fais ces paiements le premier jour du mois et ne retarde jamais. Son beau-père, Karamatullah Sahib, écrit: Mustapha s'est acquitté avec sincérité de ses devoirs envers la famille de son épouse et il m'a véritablement conféré le statut de père. Mustapha a consacré toute sa vie à l'adoration de Dieu et à servir le califat. Son gendre Bilal écrit ceci: il faisait des photocopies des diverses prières du Saint-Coran et des dires du Messie premier l'Islam, et il me les donnait ainsi qu'à ses enfants et les membres de sa famille. Il nous enjoignait de les lire et d'apprendre ses prières. Il prenait une copie du transcrit du dars de la mosquée Fazal et il le lisait de nouveau et en rentrant chez lui, il le partageait avec tout le monde. Il faisait une photo qu'il partageait avec ses frères et sœurs, non Ahmadi. Ensuite, il demandait au téléphone s'ils avaient lu cela et c'est ainsi qu'il faisait le tablir. Il était empli d'un très grand sens de l'hospitalité. Quotidiennement, il recevait des invités à la maison. Et durant les jours de la Jalsa, il y avait un va-et-vient des invités 24 heures sur 24 chez lui. Il disait à tout le monde de ne pas demander la permission et de considérer sa maison comme la leur. Il réservait aux invités du Messie promet l'Islam un accueil très spécial.
et il disait que les portes de sa maison sont toujours ouvertes. Lorsque quelqu'un hébergeait chez lui pour la jalsa et que l'année d'après, il hébergeait ailleurs, le défunt était très inquiet et il pensait peut-être qu'il ne s'était pas bien occupé de cet invité. C'est pour cette raison qu'il n'est pas revenu chez lui. Et lorsqu'il avait l'occasion, il forçait la personne d'héberger chez lui de nouveau. Il gérait ses affaires mondaines et son business d'une façon qu'il n'y ait aucun frein pour la prière et il laissait de côté ses affaires et venait à la mosquée. Son beau-frère, Suhail Ahmad Chowdhury, écrit ceci. Le défunt avait une passion folle pour trois choses, l'adoration de Dieu, sa relation avec le califat, ainsi que l'hospitalité. La maison du frère Mustapha était remplie d'invités du Messie prophète l'Islam lors des journées de la Jalsa et ressemblait à une résidence pour les invités. Aslam Khalid, qui travaille au bureau du secrétaire privé, écrit ceci. Nous l'avons côtoyé tous les jours au bureau. Il possédait de nombreuses qualités. Il était brave. Il dépassait les autres en bonnes œuvres. Il prenait soin des pauvres. Il était très hospitalier. Il était exemplaire dans les cotisations. Il recherchait constamment à faire une action pieuse. Au bureau, il cherchait constamment à faire une tâche à la place de ses collègues. Telle une personne très jalouse. Il disait que c'était son gagne-pain et c'était là le véritable travail qu'il devait accomplir et il en était ravi. Fahim Ahmad Bhatti, qui est un bénévole au bureau du secrétaire privé, écrit ceci. Il a commencé à travailler au bureau depuis 1992. À l'époque, nous étions en sous-effectif. Il a fait preuve d'une grande régularité. Il était un travailleur fidèle et dévoué. Il possédait de nombreuses qualités et la plus belle et digne d'être jalousée était son amour pour le califat et son obéissance et le fait de demander conseil au calife pour toute chose. Allah l'exalté lui a accordé une aisance financière. Il disait tout le temps que j'ai obtenu tout cela grâce au travail bénévole que j'accomplis ici. Le docteur Tariq Bajwa écrit ceci. Nous sommes amis depuis les années 80. J'ai eu l'occasion de le voir de très près depuis qu'il a accepté l'Ahmadiyya jusqu'à son décès. Il possédait de nombreuses qualités. Il avait une grande confiance en Allah et un grand amour pour le califat. Il est venu héberger dans le Sindh chez une relation. Il y avait un procès contre lui sur des affaires de terre qu'il possédait dans le Punjab. Il a réussi à fuir la police. Et c'est là-bas qu'il a connu l'Ahmadiyya. Et je lui prêchais le message de l'Ahmadiyya pendant 3 ans, dit le docteur Tariq. Et il donnait l'appel à la prière de la mosquée des Ahmadis. C'était quelque chose qu'il aimait depuis le début. Et par la suite, il a fait la bayra après avoir vu un rêve. Il a vu que le 3e calife s'était rendu chez lui et il lui a dit en souriant « Nous avons besoin de 2 khuddam » et en montrant Salim et lui, il a dit « Toi et toi, venez ». Et suite à ce rêve, il a fait la bayra. Même avant la bayra, il participait aux ijtimas de la Jamaat et au programme de la communauté. Il a fait preuve d'une plus grande sincérité après la bayra. Il avait une telle confiance en lui grâce aux sermons et grâce aux sessions de questions et de réponses qu'il disait que je soufis contre les mollahs non ahmadis et personne ne pourra me défier. Il a pu faire l'umrah à de nombreuses occasions. En 2010, Allah lui a accordé l'opportunité de faire le hajj. Il aimait Qadian, il s'y rendait souvent et il souhaitait y construire une maison. Il a fait bâtir cette maison et ensuite il a offert cette maison à la Jamaat. Dr Ibrahim Nasir Bhatti, qui le soignait, écrit ceci. Je ne connaissais pas Ghulam Mustafa depuis longtemps. Je l'ai connu au cours de ces derniers jours. J'ai eu l'occasion de m'occuper de lui en tant que médecin spécialiste. Il était dans le même hôpital que lui et par coïncidence, Mustafa Sahib était son patient. Le médecin ajoute « J'ai eu l'occasion de le côtoyer durant ces derniers jours. En dépit de la sévérité de ses symptômes, il se contentait fermement de la volonté de Dieu. Je lui dis qu'en raison de la sévérité des symptômes, il est possible que nous ne puissions pas le sauver. En entendant cela, Mustafa Sahib est resté silencieux quelques instants. Ensuite, il a ajouté « Je me contenterai de la volonté de Dieu. » On ne pouvait lire aucun signe de tristesse ou d'inquiétude sur son visage. Il était serein. Le deuxième point qui m'a impressionné était son amour pour le califat. En raison de la sévérité de sa maladie,
il était nécessaire de le mettre sous ventilation en PPC. Il s'agit d'un appareillage très lourd qui permet un apport en oxygène au patient et qui peut créer de l'anxiété chez le patient en raison de la douleur. Et lorsqu'il ressentait une douleur en raison de l'appareillage, les membres de sa famille lui disaient que le calife avait dit, en transmettant mon message, de suivre les recommandations des médecins. Lorsqu'il a reçu ce message de ma part, le médecin ajoute, il se détendait aussitôt et supportait calmement l'appareillage. Et j'avais l'impression que son courage augmentait et qu'il avait un regain d'énergie dans son corps. J'ai également remarqué, dit le médecin, qu'il ne prenait pas son traitement homéopathique car il pensait que cela allait le guérir, mais uniquement parce que le calife le lui avait conseillé. Ainsi, il faisait preuve de l'amour et d'une fidélité exemplaire envers le califat, quelque chose qui ne m'a pas laissé indifférent. Qu'Allah exalte le rang de tous ces défunts, qu'il les embrasse amplement dans son amour suite à la fidélité qu'ils ont montrée à l'égard de Dieu et à l'égard de sa religion, et en raison du fait qu'ils ont tenté de remplir l'engagement qu'ils ont pris grâce à leur serment d'allégeance. Comme l'a déclaré le Messie premier l'Islam, ces personnes font partie des martyrs. Qu'Allah protège également leurs enfants et qu'il leur accorde l'opportunité d'émuler les défunts et de perpétuer leurs actions pieuses, et qu'ils puissent créer une relation d'amour avec Allah et qu'ils soient toujours fidèles envers la communauté et le califat, et qu'Allah accepte les prières de leurs parents en leur faveur. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر